Chapitre 13. Enoch partit donc, et il dit à Azaziel, « Il n'y a plus de paix pour toi. Une grande sentence a été prononcée contre toi. Il t'enchaînera. Il n'y aura jamais pour toi ni soulagement, ni miséricorde, ni intercession, à cause de l'oppression que tu as enseignée. Et parce que tu as appris aux hommes à outrager Dieu, à pécher et à tyranniser leurs semblables. » Et je le quittai, et j'allais annoncer la même nouvelle à tous les compagnons de ces crimes. Et ils furent terrifiés, et saisis d'un affreux tremblement. Et ils me supplièrent d'écrire pour eux une humble supplique, pour obtenir le pardon de leurs fautes. Ils me prièrent de la faire parvenir au trône du Dieu du ciel, car ils n'osaient ni s'adresser à lui, ni même lever les yeux au ciel, à cause du grand crime pour lequel ils avaient été jugés. Alors j'écrivis une humble supplique à leur sujet, afin de leur faire obtenir repos et miséricorde pour tout ce qu'ils avaient fait. Puis je les quittai, et continuai ma route tout en lisant leurs requêtes vers les eaux du Danandan qui se trouvent à l'ouest d'Armon, et je m'endormis. Et voici que j'eus un songe, une céleste vision. Je tombai en extase, et je vis dans une vision la punition dont je devais annoncer la triste nouvelle aux enfants des cieux et les réprimander. Quand je m'éveillai, je me rendis auprès d'eux. Ils étaient réunis, pleurant et la face voilée, dans Ubel Seael, lieu situé entre le Liban et Sénézer. Et je leur fis part de mes visions et de mes songes, et je leur adressai ces paroles de la justice et les réprimandes que méritaient les enfants des cieux. Chapitre 14. Ceci est le livre des paroles de la justice et des paroles adressées aux vigilants qui sont de ce monde, selon l'ordre que m'a donné dans la vision le Saint et le Grand. Je vis donc en songe que je parlais avec ma langue de chair et avec le même souffle dont le Tout-Puissant a animé la bouche des hommes pour converser entre eux. Et je compris avec le cœur. Et de même que le Seigneur a créé et donné aux hommes le pouvoir de comprendre les mots qui s'adressent à l'intelligence, de même aussi il a créé pour nous, et il m'a donné le pouvoir de reprendre les vigilants, les enfants du ciel. J'ai donc rédigé vos prières, mais j'ai su, dans une vision, que tant que le monde existera, jamais vous n'obtiendrez ce que vous demandez. Le jugement a été prononcé contre vous. Toutes vos prières sont inutiles. Ainsi, désormais, vous ne monterez plus au ciel, et sur terre, vous serez enchaînés aussi longtemps qu'existera le monde lui-même. Mais auparavant, vous serez témoins de la misère de tout ce qui vous est cher. Vous ne les posséderez plus. Ils tomberont sous le glaive, sous vos propres yeux. Et n'adressez pas de prière, ni pour eux, ni pour vous. Mais vous pleurerez et vous supplierez en silence. Telles sont les paroles du livre que j'écrivis. Voici maintenant la vision que j'eus. Voici. Je me voyais environné de nuages et de brouillards épais. Je contemplais avec inquiétude le mouvement des astres et celui des éclairs, tandis que des vents formidables soulevaient mes ailes et accéléraient ma course. Je fus enlevé ainsi jusqu'au ciel, et j'arrivai bientôt à son mur bâti avec de pierres de cristal. Des flammes mobiles en enveloppaient les contours. Je commençais à être saisi d'effroi. Cependant, je m'enfonçai au milieu de ces flammes.
et je pénétrai dans une vaste habitation dont le pavé était en pierre de cristal. Les murs, comme le pavé, étaient également en cristal, aussi bien que les fondements. Son toit était formé d'étoiles errantes et d'éclairs de lumière. Et l'on voyait, au milieu des chérubins de feu dans un ciel orageux, des flammes vibraient autour de ces murailles et la porte était de feu. Quand je suis entrée dans cette habitation, elle était à la fois brûlante comme le feu et froide comme la glace. Et il n'y avait là trace ni de bonheur, ni de vie. Alors, une terreur soudaine s'empara de moi. Je tressaillis d'effroi. Tout tremblant, je tombai la face contre terre et j'eus une vision. Voici, il y avait une autre habitation, plus spacieuse que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi, au milieu d'une flamme vibrante. Telle était sa gloire, sa magnificence, sa grandeur, qu'il m'est impossible de vous dépeindre, ni la splendeur qui l'environne, ni sa vaste étendue. Le pavé était de feu. Au-dessus brillaient des éclairs et des étoiles errantes, et le comble était tout entier d'un feu étincelant. Je l'examinai avec attention, et je vis qu'il y avait un trône élevé, dont l'aspect ressemblait à la grêle, tandis que son contour était comme l'orbe éclatant du soleil, et il en sortait des voix de chérubins. De ce trône puissant s'échappaient des torrents de flammes, qu'il était impossible d'envisager. Et il y avait quelqu'un assis sur ce trône de gloire, dont le vêtement était plus blanc que la neige. Et aucun ange n'était capable de regarder en face le glorieux et le magnifique, ni de s'approcher de lui. Aucun mortel ne pouvait le contempler. Un feu brillant brûlait autour de lui. Il s'élevait aussi devant lui un feu d'une grande étendue, en sorte qu'aucun de ceux qui l'entouraient ne pouvait en approcher. Et des myriades de myriades étaient devant lui. Il n'avait besoin ni de conseil, ni d'assistance, et les saints qui formaient sa cour ne le quittaient ni jour ni nuit. Je m'approchai autant que je pus, voilant ma face et plein de frayeur. Alors le Seigneur lui-même daigna de sa propre bouche m'appeler par mon nom. « Approche, dit-il, approche de plus près et viens entendre ma sainte parole. » Et il me prit, et il me fit pencher jusqu'à la porte. Et moi, je tenais mes yeux baissés vers la terre. Chapitre 15. Alors s'adressant à moi, il me parla ainsi. Écoute, écoute sans crainte, ô juste Enoch, ô scribe de justice, approche et écoute ma voix. Va, dis aux vigilants du ciel qui t'ont envoyé pour me prier pour eux. Vous deviez prier pour les hommes, et non pas les hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné les saintes hauteurs du ciel, votre demeure éternelle, pour aller vous souiller avec des femmes? Pourquoi vous êtes-vous épris des filles des hommes, et en avez-vous fait vos épouses? Avez-vous pratiqué avec elles les œuvres des enfants de la terre, et donné naissance à une race impie? Vous qui étiez des esprits célestes en possession de la sainteté, de la vie éternelle, vous vous êtes souillés avec des femmes. Vous avez travaillé aux œuvres de la chair. Vous avez engendré dans le sang. Vous avez agi comme ceux qui ne sont que de sang et de chair. Eux, ils ont été créés pour mourir. Voilà pourquoi je leur ai donné des femmes, afin qu'ils cohabitent avec elles,
qu'ils engendrent des enfants qui perpétuent leur race sur la terre. Mais vous avez été créés de pur esprit dès le commencement. Vous possédez une vie éternelle. Vous n'êtes point sujet à la mort. Aussi ne vous avais-je point donné de femme, parce que, esprit pur, vous deviez habiter dans le ciel. Et maintenant, les géants, Néphilim, qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair, seront appelés sur terre de mauvais esprits, et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leurs origines. Ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel. Mais c'est la terre qui doit être la demeure des esprits terrestres, qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme les nuages, qui apportent sur la terre les fléaux de toute espèce, la peste, la guerre, la famine et le deuil. Ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tous les regards. Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Chapitre 16. Lors de la mort des géants, quelque part caillent leurs âmes lorsqu'elles abandonneront leur corps. Tâche que ce qui est cher en eux périsse avant le jugement, qu'elles soient exterminées jusqu'au jour de la grande consommation de l'univers, alors que les vigilants et les impies seront détruits pour toujours. Quant aux vigilants qui t'ont envoyé pour m'implorer pour eux, dis-leur à ces intelligences célestes: vous avez eu le ciel pour demeure, mais les secrets d'en haut ne vous ont pas été révélés. Cependant, vous avez connu un secret d'iniquité, et vous l'avez dévoilé aux femmes dans les mouvements de votre cœur. Et par là, vous avez multiplié le mal sur la surface de la terre. Dis-leur donc: jamais vous n'obtiendrez de grâce, ni jamais vous ne recevrez la paix.